Moi, partie 2, parce que ma batterie a lâché comme d'hab. Il faut vraiment que j'aille en acheter une. Donc ça m'a permis de faire un petit dessin pour vous réexpliquer correctement le processus. Donc j'ai refait le petit dessin, ils m'ont dit de le refaire. La 3D, on est là, c'est sur un champ magnétique polarisé, négatif, positif. Et donc là, c'est des lignes horizontales. On est vraiment dans l'horizontalité. C'est-à-dire je suis droite, je fais mon truc, voilà. Et on est tous sur des lignes. Alors on n'est peut-être pas aux mêmes lignes, mais on avance tous en se suivant, si vous voulez. Regardez bien dans la 5D, eh ben, il n'y a pas de ligne. On est individualité, on est dispersé. Voilà. Dans la 3D, on est plus robotisé, on est plus conscience collective, on écoute quelque chose plus haut que nous. Ici, c'est indépendant, on écoute soi, ce qui nous fait du bien ou pas, d'où ce que je vous disais, les exercices. Et ici, vous avez le vortex qui s'est ouvert, et qui s'est réellement ouvert, donc avec le coronavirus, ça a été l'élément d'enclencheur. Il s'est ouvert, et donc, comme je vous ai dit, on a été aspirés, tous, autant que nous y sommes. Nous avons été aspirés, voilà, et il s'est vraiment ouvert pour nous faire descendre ou monter, enfin, c'était le pont que je vous disais, vous vous mettez au-dessus du pont, et vous mettez, et il fallait donc un certain pourcentage pour activer le vortex, et comme un pont, vous glissez ensuite. Mais comme ça glisse et que ça va vite, attention à la descente, c'est comme une dépressurisation quand on fait de la plongée sous-marine. Vous ne pouvez pas y aller trop vite, vous ne pouvez pas monter trop vite à cause de la pression. Hein, sinon ça fait mal aux oreilles, ça vous fait exploser tout. Voilà, donc attention, donc on nous demande, on est beaucoup à être, vous voyez dans ce cercle-là, c'est le cercle qui, on est aspiré en ce moment, donc c'est normal qu'on soit mal, parce que quand vous avez une aspiration, comme je vous disais, ça fait comme ça. Donc voilà, je vous ai rapidement, et donc j'en étais au fait qu'il fallait rester absolument ancré, voilà, ancré, lesté, j'allais dire, vous voyez, en pensant à mes nageurs, vous restez lesté, ancré, et vous faites des choses pour être ancré, ben, il faut être dans le monde en 3D. Le monde en 3D, il est très matérialiste, mais des fois c'est bien parce que ça nous permet de rester ancré. On me dit, il y en a beaucoup, et du coup, vous voyez, j'ai compris, il y en a beaucoup qui souhaitent actuellement vivre la 5D, vivre cette évolution, faire ce par quoi ils sont animés, un nouveau travail. Et on nous dit, ceux qui ont encore un boulot alimentaire, c'est pour vous protéger le plus souvent, parce que ça vous donne une obligation de rester dans cette société encore, et donc de vous lester pour pas monter trop vite, parce que ça vous ramène à la réalité et ça vous plombe un peu. Et d'être plombé, c'est d'être lesté, c'est de vous tenir pour pas trop partir, parce que si vous montez trop, vous ne pourrez pas, le cerveau il va bugger véritablement, et vous allez vous retrouver en HP. Voilà, ça va trop vite, ça explose. Donc ça, c'est vraiment mes recommandations, les recommandations des guides, c'est pas les miennes. J'ai pris vraiment ça, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, avant-hier soir, alors que tranquillement, je mangeais avec Flo sur ma terrasse après avoir déménagé, après avoir fait les cartons. Donc voilà. Donc on me dit, il faut pas fuir cette société justement, parce que sinon on va être aspiré. Donc restez dans cette société, mêlez-vous aux gens, mêlez-vous à tous ces trucs, eh ben, bon, alors on essaie de se mêler aux bons trucs, hein, jardiner, voilà, mais de se mêler aux gens aussi, voilà, pour pas être aspiré trop vite. Donc quand on est à l'entrée, là, quand on est aspiré comme ça, ben, on n'est pas bien. Tout le temps de la transition, on va être plus ou moins ballotté, parce que comme je vous dis, le vortex, ben, il est un petit peu, vous voyez, ça me fait penser à ces jeux d'enfants là, quand ils sont dans un tunnel, et que vous savez, les tunnels d'enfants là, et donc c'est, si vous le mettez, que ça bouge comme ça et tout ça dans les manèges, enfin pas dans les manèges, mais ouais, dans des trucs comme ça, des jeux pneumatiques ou des trucs comme ça, et ben ça bouge, et ben c'est exactement pareil. Alors quand vous allez finir d'être aspiré, ça ira mieux vos symptômes.
parce que vous ressentirez plus ça. Mais moi, je les ai beaucoup sentis. Alors, c'était un peu avant le coronavirus, parce que j'avais dû... et maintenant, je suis stabilisée. Je sens que je suis encore dans cette transition, hein, je suis dans le vortex, mais j'avance doucement, je le sais. Donc, je fais attention, bien rester ancrée. Mais en même temps rester ancré, mais en même temps débarrasser des énergies négatives, des énergies lourdes du passé, des émotions négatives, parce que ça va nous empêcher ça va nous empêcher. Ça nous empêchera pas parce qu'on sera aspiré quoi qu'il arrive, mais ça va nous retarder dans le processus. Voilà. Donc on avance merveilleusement bien quand on y va doucement. C'est exactement ce qu'ils veulent nous dire. Par contre, à l'entrée de l'aspiration, bah c'est normal, ça secoue parce que vous êtes à l'entrée, mais que vous y allez de toute façon. Hein. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, ça c'était hyper important de vous dire ça. Retenu par là. Voilà. Par contre, il y a après les autres. Parce que vous allez me dire, mais est-ce que j'ai... Ah oui, il faut montrer mon cahier, on m'a dit plutôt celui-là. Ok, donc là, ok, nous on va être là par exemple, et on est en train de transiter, d'accord, vers là-haut. Donc pour arriver là, de toute façon, il faut avoir appris à ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je veux pas, voilà. Vous y arriverez, hein, de toute façon, hein, mais ça prendra beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est ce qu'on veut nous dire. Voilà, donc, alors il y en a aussi qui résistent, on me dit. Il y en a beaucoup, bon, peut-être ceux qui sont à la périphérie, ou tu voyais un peu plus loin, eh ben, ils sont aspirés, mais ils résistent. Mais de toute façon, ils sont aspirés, hein, ils seront tous aspirés. Alors, ceux qui résistent, eh ben, évidemment, on me dit, ceux qui résistent, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont, eux, comme symptômes? Ceux qui résistent, ils ont des palpitations. Ils ont des contusions, ils ont mal partout. C'est vraiment, les gens qui résistent, c'est comme quand vous résistez à tenir une corde, ok? Je veux pas monter, non, j'y vais pas. Donc, je reprends l'exemple de mon plongeur. Il est sous l'eau, il faut qu'il remonte tranquillement, mais lui, il veut pas remonter. Donc, il va faire jouer des palmes pour rester en bas, et des mains. Et du coup, bah, ça fait des courbatures. Donc, si vous avez partout des courbatures, des contusions, que vous êtes vraiment dans ce truc de stress. Bon, alors le stress, vous avez un stress d'excitation parce que vous êtes dans la membrane qui aspire et donc comme dans un manège, mais vous avez aussi l'autre stress. Le stress, c'est non, oh là 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 là, mais comment je vais faire? Ça, c'est les résistances. Donc ça, c'est pareil, il faut lâcher tout ça. Et ça, toute ma formation le rappelle. Et maintenant, je comprends pourquoi ils m'ont fait faire tout ça. Voilà, donc je regarde s'ils m'ont dit autre chose. Voilà, donc, ah oui, cette transition, ils m'ont pas dit le temps que ça prendrait. Attendez, oui, ok, parce qu'ils me disent que ça dépend de nous. Si on lâche, eh ben, ça va aller, si on lâche pas. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont pas transiter? Je sais que j'ai posé, c'est Florence qui a posé cette question. Ouais, les résistants, vous voyez, c'est ceux qui nagent à contre-courant, hein, ceux qui veulent pas y aller. Et donc c'est vrai que si vous résistez, ça va pas. Si vous y allez trop, ça va pas. Il faut vraiment toujours cet équilibre dont on parle tout le temps, le bon équilibre. J'y vais pas trop, voilà. Et donc la transition prendra un certain temps selon comment vous avancez. Voilà. Parce que, ben voilà, comment vous avancez. Retenir la croyance, mais inspirer. Voilà, ça c'est fait, je vous l'ai dit. Ensuite, voilà, après, une fois que vous êtes dans la spirale, il n'y a pas de souci. Bien sûr que vous êtes encore en équilibre. Instable parce que le vortex est instable, donc c'est normal, mais vous avancez beaucoup mieux, vous avez moins de douleur, vous ne résistez plus, vous n'êtes plus dans cette aspiration de départ, donc vous êtes quand même dans le manège, hein, attention, vous êtes quand même dans le manège, mais
ça va mieux. Vous vous sentez mieux. Et voilà. Hop, 2 secondes. Voilà, ben, je crois que je vous ai tout dit. Donc l'intérêt, comme voilà, ils m'ont expliqué tout ça. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Il y en a qui transiteront pas, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc il y en a qui transiteront pas. Parce que à force de résister, et bien à force de résister, ben, le cœur il lâche. Voilà. Malheureusement c'est comme ça. Donc ils iront dans un autre. Alors ils vont mourir, mais ils iront. Ben, la mort, vous savez ce que j'en pense. C'est un autre. Alors ils m'ont expliqué. Là, ce qu'ils m'ont décrit, c'est pareil. Ça régit les mêmes trucs avec des sphères, des niveaux d'énergie, je dirais. Alors moi, je vous les montre en montant, mais ça a plutôt l'air d'être peut-être comme ça, des mondes parallèles dans ce sens. Non, il n'y a pas de sens, ils me disent, c'est bon, on l'imagine pas. Mais et ceux qui meurent, eh ben, ils obéissent au même schéma, sauf que eux, eh ben, ils vont dans un. Ils m'ont expliqué qu'ils allaient. Ah oui, parce que nous, on est dans un. On est solide. On est dans un monde solide. Tout ça, ça va être solide. Parce que même la 5D, on ne sera pas que des âmes. On sera encore dans nos corps. C'est ce qu'ils me disent. Ce sera encore dans un monde énergétique. C'est pareil, nos guides à qui on parle, ou nos êtres de lumière, ou les êtres lumineux, ces gens-là, ben, ils ont un corps. Il nous faut un corps. Voilà, parce qu'on expérimente le solide. Et donc, quand on meurt, on est plutôt dans l'éthérique, le gazeux, voilà. Et donc, pour revenir au ciel, je ne vous ai pas dit la réponse parce que Flo, c'était parti de ça, de son interrogation. Et je vais reprendre ma feuille du départ, où les guides m'ont... Alors la feuille qui est moins bien, hein, avec les vortex. Avec le vortex ici. C'est qu'avant, elle voyait le ciel d'ici. Puisqu'on voyait le ciel d'ici avant. Non, je vais vous prendre l'autre feuille, peut-être c'est plus clair. Pas sûr. Hein. Avant... Voilà. Avant, on voyait le ciel, par exemple, moi j'étais ici, donc je voyais le ciel à partir d'ici. Mais si je suis ici dans le vortex, je le vois par là. Donc j'ai pas la même perception des choses. Si je le regarde plutôt dans ce sens, ou dans ce sens, ça ne me fait pas voir la même chose. Vous comprenez? Peut-être que là, je vais être un peu plus près, il va me sembler être plus près. Là, et là, je vais être encore plus loin. Donc c'est suivant votre perception à vous des choses. Moi, je dis tout le temps qu'en ce moment, moi, ce que je vois, c'est que je vois tout en relief. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, je vois vraiment, là, je disais, j'ai les arbres devant moi. Des fois, je suis surpris quand j'ouvre mes volets. Je fais, mais vraiment, hein, parce que ça fait comme quand vous mettez vos lunettes quand vous allez au cinéma là pour voir des films en 3D. Ça, ils appellent ça en 3D, mais c'est pas ça. C'était des films en 5D. Et que vous mettez vos lunettes et que ça vous fait des trucs. Vous êtes là, on croit qu'il va en sortir de l'écran. Eh bien, moi, ça me fait ça en ce moment. Ça me fait ça depuis un mois. Ouais, un mois et demi. Je sors et je fais, oh, mais on dirait que l'arbre il est sur moi, quoi. J'ai vraiment une vision déformée. Ça veut dire que je suis dans le vortex et que ben voilà, mais que j'ai des sensations différentes, mais je pense que je vais m'habituer et que ça va passer. Enfin voilà, oui, on s'habitue, on se forme à la 5D, toute cette transition. Donc il ne faut pas dire je veux aller vite, je veux que ça... Non, non, non. Et alors, évidemment, ben, dans ce monde-là, la conscience collective ne veut pas changer en fin de compte, en gros. Donc, c'est par des individualités, plus on sera nombreux à partir, bien plus de toute façon ici ça va s'étioler parce qu'il n'y aura plus rien. Si on casse le rythme, et bien voilà. Donc de toute façon ça va s'étioler, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Voilà. Et nous on va monter là. Et là ce sera une nouvelle expérimentation. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. Il me restait qu'un quart d'heure, mais après nous avons parlé avec les guides
d'encore autre chose, mais parce que j'ai fini par enregistrer pour bien comprendre, parce qu'ils m'ont expliqué des quantités de choses. En fin de compte, ils m'expliquaient aussi. Alors attendez. Ah oui, si je peux vous le dire, mais non, parce que ça y est, ça me revient. Ils m'expliquaient aussi par rapport à, vous savez qu'on est venu sur Terre vivre une expérience dans un monde terrestre, dans un monde physique, dans un corps, pour nous apprendre. C'est une école, c'est vrai. Enfin, je l'avais déjà lu ça quelque part, mais vraiment là, j'ai eu la confirmation par mes guides. Ils me disent, tu es venu là pour être à cette école. Et c'est un peu comme quand vous... Alors, ils disent que tout est... oui, ils m'ont dit que tout était... comment je peux vous dire ça? Fabriqué, non, c'est pas le mot. Tout était programmé. Voilà, c'est comme si on a une école de pensée. Ah, j'ai trop chaud, j'en peux plus encore. On a une école et tout est quand on s'incarne, on a une mission. De toute façon, ça, on le sait. On a une mission, mais vraiment, il m'a bien expliqué comment ça marchait, cette mission, qui avait, voilà, il nous a formés, enfin, lui, il a formé Florence pour qu'elle vienne, parce que moi, je captais le guide de Florence, allez savoir, ça m'échappe encore, ça. Mais, et donc, comment ça se passe, comment on se réincarne, parce qu'on a on choisit pile poil l'heure. C'est pour ça que les planètes, en fin de compte, toutes les planètes du système solaire servent à ça en gros. Vous savez, toute l'astrologie, c'est un peu... c'est-à-dire que je vais prendre ma mission de vie. Tiens, moi, je vais être formatrice, je veux aider les gens, voilà. Ok. Et donc, ils vont me dire, à l'heure de ma naissance, on va dire, pile poil, hop, tu t'incarnes maintenant là, stop, parce que cette planète, elle est ajustée, et c'est un peu comme si, ok, toi tu veux, comment dire, toi tu veux être, ok, tu veux, alors attendez, qu'est-ce que je pourrais vous dire, tu veux briller, ok, tu veux briller, c'est le lion il brille. Ok, donc on va te mettre en signe astrologique lion. Tu veux toi plutôt t'occuper, évoluer dans une sphère où il y a du monde, c'est les échanges, je crois que c'est la maison 2. Donc en maison 2. Et tout est fait en fonction de, tout est les planètes. Et à ce moment-là, quand on arrive à ce temps-là, c'est maintenant que tu t'incarnes, parce que c'est ton programme à toi qui est en fonction. Vous voyez, c'est presque si le programme, il avait été fait exprès. Il a été fait exprès pour nous. C'est ça, pour qu'on y aille. Pour moi, tout ce système, ça a été créé par nous, par des êtres supérieurs. Et on y va, on est obligé de faire comme ça pour pouvoir aller faire une mission. Ensuite, ils m'ont dit aussi que un peu la Terre, c'était comme une école. Donc vous savez, quand vous voulez aller dans une école pour apprendre un truc, mais vous rentrez dans une bonne école, vous voulez la meilleure école, vous allez en baver, parce que vous savez que cette école-là, vous aurez votre diplôme et que vous allez trouver du boulot et que ce sera nickel. Mais cette école-là, c'est grave dur. Vous savez que vous n'allez pas dormir beaucoup, que ça va être... Mais c'est le temps de vos études et vous décidez de faire cette école. C'est exactement là. Vous allez en baver sur Terre, vous le savez, vous êtes venu là pour ça, mais en même temps, quand quand vous aurez fini votre apprentissage, vous serez calé pour vous-même former des autres âmes. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, il n'y a pas que des formateurs, il y a autre chose, mais c'est une école, dans n'importe quelle... Et alors, il y a des gens qui se sont incarnés, pas forcément pour faire ça, pour vous aider dans votre mission. Vous savez, quand on vous dit... quand vous avez des meurtres horribles ou des choses qui font ragir, l'incarnation de cette personne, elle était faite pour faire bouger. Moi, il m'expliquait un peu, c'était comme si, ok, alors là, je vous le schématise, mais au maximum pour que vous compreniez, que notre cerveau comprenne un peu. C'est du style,
ok, ben moi je veux bien jouer ce rôle-là de la victime, parce que après je sais que ben, du coup il va y avoir une révolution ou que ça va faire bouger les choses, les mentalités. Donc ok, ben, il faut des gens pour faire bouger les choses, donc moi je le fais. Il y en a d'autres qui peuvent s'incarner en disant ben moi je peux être là, mais juste pour venir l'aider, la soutenir à ce moment-là, mais sa vie c'est que pour ça. Donc elle a une vie, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des vies vraiment tranquilles. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils sont venus faire parce qu'ils font leur boulot sans se poser de questions et qu'ils n'ont pas l'air d'en baver tant que ça, ils s'ennuient juste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont venus là juste pour un truc. Donc inutile de juger les gens, c'est ce qu'on me redit. Inutile de juger lui là, non, parce que on est tous venus pour quelque chose, pour nous montrer quelque chose. Et on joue, c'est horrible ce que je veux dire, mais même des tueurs et tout ça, on peut dire, ben, moi je vais jouer le rôle du tueur. C'est pour ça que souvent on entend partout, la Terre c'est une pièce de théâtre, c'est un rôle. Souvent les spirituels, vous avez beaucoup lu, je le sais, vous êtes beaucoup documenté et vous avez entendu ça. Et moi je l'avais entendu aussi, mais là je l'ai assimilé, je l'ai compris. Bien sûr que je l'avais lu, je me suis dit, mais une pièce de théâtre, mais comment ça peut marcher? Mais là, vraiment, ils m'ont envoyé vraiment des images où c'est ça, c'est moi je joue ce rôle, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça, ok. C'est vraiment pour nous apprendre à être des sages, pour beaucoup, à, à faire évoluer ce monde, à voilà, j'ai pas toute la vérité parce que ça c'était un gros morceau. Donc déjà ça a été on a stoppé hein, parce que on m'a dit beaucoup de choses. Je vais essayer de récupérer l'enregistrement et de le retranscrire. Là, j'ai pas trop le temps, mais voilà, pour que. Bon, mais enfin, ça, moi, ce que je voulais surtout vous parler, c'était la 5D, la 3D. Et donc, soyez sûr qu'on va transiter. C'était pour moi le message, c'est ça. Il n'y a pas à s'inquiéter, il y a pas à se dire je vais pas transiter ou je vais transiter. Il y a plutôt à se dire est-ce que je vais transiter facilement, tranquillement, en, ou est-ce que je vais transiter dans la douleur? C'est plus ça. Dans la douceur ou dans la douleur? Voilà, c'est juste la question qu'il faut se poser. Et alors, il y en a qui sont retenus par leur famille en disant ben moi je ne veux pas transiter, euh, je reste quand même en résistance parce que je veux que mes parents viennent avec moi. Et, et ça, il faut pas. Ou je veux que mes enfants viennent. Non, vos enfants, ils feront ce pourquoi ils sont venus ici. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de transiter, ils préfèrent mourir, recommencer, ou ça a été décidé qu'ils mourraient, ou alors ça a été décidé qu'ils transiteront, mais peut-être dans 2 ans. Parce qu'on va aller chacun à notre rythme, on a du temps devant nous. Et quand on va... Alors moi j'entends 2 ans pour que moi je finisse de transiter, que je suis dans le... Il me semble. Donc 2 ans, mais petit à petit on va créer cette 5D, on va créer cette nouvelle Terre. Donc ça va se faire tranquillement, tout doucement. Et ouais, ça va se faire. Après, une fois qu'on sera là-haut, ça va. Parce que pour moi, le plus important, c'est la transition. D'y aller doucement, de ne pas se précipiter. Donc dans cette transition, ben, évidemment, alors on en veut au Covid, à tout ça, mais le Covid a ouvert le vortex. Donc c'est impressionnant comme on a pu remarquer que tout est juste. Des fois on se dit ouais regardez et tout. Non, tout est juste. Tout est juste. Et vous savez tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est en train de se passer dans les actualités, bah, finalement tout est juste parce que c'est pour réveiller les gens. C'est pour dire bah, tu vois là jusqu'où tu vas aller. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais c'est exactement ça. Ça réveille les gens. C'est jusqu'où je vais aller, jusqu'où, et comme quand je vous disais un tueur, et d'un seul coup on se dit mais non on peut plus laisser faire ça, on va arrêter, et ça fait changer, et malheureusement des fois c'est des cas graves qui vont changer le monde, c'est malheureusement comme ça que ça marche,
Et donc là, c'est pareil, c'est malheureusement avec leurs mesures hyper liberticides et tout ça de répression que les choses vont avancer. Et je remarque d'ailleurs que ma dernière vidéo sur le Covid, le port du masque, le vaccin, qui était quand même polémique, avant j'avais fait exactement la même chose, j'avais fait la même chose d'ailleurs, au mois de mars ou avril, j'avais parlé des masques et tout ça, et mes commentaires sous mon YouTube, c'était, je me faisais, alors pas la moitié, parce qu'on est quand même sur une chaîne où les gens sont plutôt tolérants et ouverts, sinon vous ne me regarderiez pas, voilà. Mais j'avais quand même un quart des commentaires qui m'insultaient, on est d'accord, ouais, tu dis n'importe quoi. Là, j'ai eu un commentaire sur 120 qui était négatif, qui me disait non, ben, c'est nul ce que tu dis. Un. Et donc, là, je me dis, waouh, les choses ont vraiment changé. Les choses ont vraiment changé. Ouais, je crois que les gens, là, ils sont en train... Là, on est au début, au mois de mars ou au mois d'avril, quand on disait ça, quand je disais ça, on était là, mais n'importe quoi, l'autre complotiste à fond, elle a grillé son cerveau. Là, maintenant, les gens, ils sont en train de se dire, je vais la fermer, là, pour l'instant, parce que... Là, ils se posent des questions. On est dans la phase poser des questions. Mais bientôt, très 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 bientôt, ils vont plus se poser de questions. Il n'y en a même pas pour un an, ça c'est sûr. Donc, à la limite, comme je dis, plus ils font des trucs, mieux c'est, ça réveille les gens. Parce que les gens voient que c'est incohérent. Qu'il n'y a aucune cohérence. Que quand on voit que le professeur se retrouve devant le Sénat à dire pourquoi est-ce qu'il a soigné des gens et les a guéris quand même. Hein. Enfin, je sais pas. J'ai écouté une partie du débat. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme on marche sur la tête. Donc, quand on continue à marcher sur la tête, moi, à la limite, je me dis, bah, c'est pas plus mal. Parce que, à force, bah, les gens, de toute façon, ils sont inspirés. Donc, et pour être aspirés, pour qu'ils soient aspirés, il leur faut de quoi les aiguiser. Voilà. Voilà, bah c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et bien écoutez, c'est fait. C'est un message qui se veut optimiste. Et moi en tout cas, waouh, c'est merveilleux. Je suis hyper contente d'avoir reçu cet enseignement et de vous le transmettre. Parce que je trouve ça juste beau, parce que je sais qu'on va tous, on va tous transiter, ça va changer. Maintenant, j'ai bien compris grâce à ce schéma la lumière, voilà. Et j'espère que vous l'avez compris aussi. Donc, bah cool, restons tranquilles, voilà. On se prend plus la tête, on regarde, on se dit oh là, waouh, tant mieux. Plus ils font ça, plus ça va énerver tout le monde. Mais parfait, je suis spectatrice, voilà, je regarde de loin. Moi, je fais mon petit déménagement, comme je vous dis, je vais me mettre dans ma bulle, sans me couper du monde, parce que comme je vous l'ai dit, je veux rester aussi ancrée. Donc, mais ça n'empêche pas que le soir, je veux revenir dans ma bulle, dans mon petit environnement. Et donc, je déménage dimanche. Voilà, dimanche, ben, je pense que ma prochaine vidéo se fera de mon nouvel appartement. Voilà, ben, écoutez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une magnifique journée, et puis je vous aime, n'oubliez pas, et cool, on va y arriver.